Les autorisations des applications Android, vous en avez entendu parler? C'est l'élément essentiel de votre sécurité sur smartphone et tablette. Android est une forteresse sûre et bien protégée. Ces défenses naturelles, basées sur le noyau Linux d'Android, en font un des systèmes d'exploitation les plus sûrs. C'est pour ça, entre autres, que les antivirus ne sont vraiment pas du tout utiles ni nécessaires pour Android, contrairement à d'autres systèmes d'exploitation, comme Windows par exemple. En fait, dans Android, ce qui pénètre se fait par la porte d'entrée. Et comme dans un château fort avec le pont-levis, c'est vous qui en contrôlez l'accès. Sans autorisation, les applications ne peuvent agir. Vos contacts et votre agenda, le micro de votre smartphone, l'appareil photo, la position, c'est-à-dire le GPS, vos fichiers, les SMS, le téléphone et les journaux d'appel, les historiques de navigation, aucun de ces éléments n'est accessible sans votre autorisation explicite. Quand une application est installée, vous lui ouvrez la porte et la faites pénétrer dans votre appareil. Mais elle ne pourra pas pour autant faire ce qu'elle veut sans que vous l'y autorisiez. Nous allons voir quels abus peuvent être pratiqués à travers ces autorisations. Avec l'exemple d'une application pour afficher la batterie. Je cherchais une application pour afficher de façon plus lisible le niveau de charge de la batterie de mon smartphone. Plusieurs applications proposent ce service gratuitement, mais celle-ci demande l'accès au Bluetooth et au Wi-Fi, au réseau, et reçoit des données depuis Internet. De quoi au moins vous bombarder de publicité. Une autre application, lampe torche. Quoi de plus simple qu'une lampe torche utilisant le flash de votre appareil? Mais celle-ci demande d'accéder à votre position, au stockage de vos documents, au réseau, au Wi-Fi, de recevoir des données par Internet et même dans les contacts de rechercher des comptes sur l'appareil. Bon sang, cela n'a rien à voir avec une lampe torche. Refuser ces autorisations abusives n'est pas facile. Vous pensez peut-être installer quand même ces applications en refusant leurs autorisations? Elles vous avertissent tout en bas de l'écran. Vous pouvez désactiver les accès autorisés. Et il est possible que les mises à jour entraînent l'ajout automatique de fonctionnalités. Au moins, on est prévenu. Autrement dit, les accès que vous refusez seront ajoutés par la suite automatiquement dans les mises à jour, c'est-à-dire sans votre consentement. Refuser les autorisations au niveau de l'application est donc insuffisant. Si vous ne pouvez rien faire d'autre, mieux vaut ne pas installer ces applications. À partir d'Android 6 et les versions suivantes, vous avez d'autres possibilités. Google a heureusement intégré, à partir d'Android 6, la possibilité d'autoriser ou pas les applications à accéder aux capteurs et contenus de votre appareil dans les paramètres d'Android lui-même. Ainsi, vos décisions ne sont plus soumises aux mises à jour des applications. Un menu clair par autorisation liste les applications qui en profitent. Vous pouvez aussi, pour chaque application, lister et décider des autorisations. Enfin, ce système devrait mettre fin aux abus. À vous de bien l'utiliser. Pour terminer, je vous propose 2 articles indispensables sur ce sujet. Un premier article sur surveiller les autorisations accordées aux applications. Et un deuxième article, n'accordez pas n'importe quelle
autorisation à vos applications. Pensez à m'encourager et me soutenir avec un pouce levé, à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais surtout à vous inscrire à ma lettre de conseils et d'information.